Ça fait maintenant 15 ans que je suis un collectionneur. Je collectionne, lorsque je suis assis dans les bancs comme vous à l'église, je collectionne les versets bibliques, les histoires de la Bible qui portent des valeurs écologiques. Il y en a plein. Il y en a tellement que j'ai coécrit le livre Les pages vertes de la Bible avec un ami qui s'appelle David Finn. Donc, j'ai simplement été sensible à retrouver là où il y en avait. Et parfois, comme aujourd'hui, ben, ce sera plutôt une allégorie. Mais bon, dans les lectures qu'on a entendues déjà, vous avez entendu ceci. Les fils d'Israël mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Or, ça a l'air banal. Mais ce midi, lorsque vous irez manger, combien de choses ont été récoltées sur la terre du Québec? Mais combien de choses viennent d'ailleurs? Et à quel point on est déconnecté. Et c'est difficile de rendre grâce au Seigneur lorsqu'on est des enfants gâtés où tout nous est donné d'ailleurs. Mais lorsqu'on connaît notre fermier de famille, lorsqu'on connaît les gens qui ont travaillé la terre, c'est plus facile de rendre grâce au Seigneur des choses qui ont poussé ici. Paul dit aux Corinthiens, « C'est bien en Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. » Le monde. Chaque fois qu'on entend dans le Nouveau Testament « le monde », nous, on a tendance à penser, les personnes qui sont autour de nous, notre société, le monde. Hein? En 2 ans, il nous en est manqué du monde. On n'en a pas vu assez de monde. C'est vrai. Sauf qu'en fait, le mot utilisé en grec, c'est cosmos. Le mot monde, c'est cosmos. Environnement, planète, ce qui nous entoure. Donc, ça donne tout un nouveau sens à ce passage-là. C'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le cosmos avec lui. Ça m'a tout de suite fait penser à une autre lettre de Saint Paul aux Colossiens cette fois-ci. Ce n'est pas une lecture qu'on avait aujourd'hui, mais je vous la partage. « Car il plut à Dieu de tout réconcilier par Christ et pour Christ, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. » La réconciliation de tout ce qui existe. Je me rappelle d'un prêtre orthodoxe à un moment donné qui avait dit « Voyons donc le salut personnel, ça ne s'arrête pas là. Le Christ est mort sur la croix pour tout réconcilier, pour sauver tout l'univers créé, tout le cosmos. » Et finalement, Paul nous interpelle, chacun de nous aujourd'hui, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation, en pensant à réconciliation de tout le cosmos. Donc, je me lance avec l'évangile d'aujourd'hui, L'enfant prodigue, une peinture que vous connaissez bien de Rembrandt. Je vais donc demander à Jésus si je peux emprunter cette parabole-là pour voir ce qu'on vit aujourd'hui, notamment au niveau de la crise écologique. Dans l'allégorie que je vous propose, le Père, dans l'histoire, c'est notre Père créateur. Celui qui a établi et qui gère d'une certaine manière un beau domaine qui produit du fruit. Le Fils loyal, les peuples indigènes, nos Premières Nations, les Anishinabés, les Atikamekw, qui, eux, à la fin de l'histoire, sont comme « Hey, tu donnes des honneurs aux frères, mais moi, j'ai toujours été loyal. Moi, j'ai continué à respecter les règles. J'ai continué à prendre soin de l'environnement, du cosmos. » Eh bien, nous, des peuples capitalistes, est-ce que je suis en train de dire que tous les individus indigènes, tous les autochtones respectent l'environnement? Non, j'en ai rencontré que ce n'est pas le cas. Puis est-ce que je suis en train de dire que tous les gens dans les peuples capitalistes veulent toujours tout détruire? Non, non plus. Je ne parle pas de tous les individus. Je parle d'un idéal de société. L'idéal chez les Autochtones, c'est d'être en équilibre avec l'environnement. L'idéal dans notre société, c'est d'exploiter les ressources avec performance, avec efficacité, dans le but que ça nous coûte moins cher.
Donc, il faut l'accepter, puis on continue avec ça. Juste avant de sauter dans notre réflexion à nous, le Père, quel genre de monde il nous a donné? Quel genre de cosmos? Eh bien, je vais tirer. Vous voyez que je suis en train de jongler avec des choses. Là. Merci pour votre patience. Connaissez Pierre Boucher? Le seigneur de Boucherville? Hein? Avant de devenir seigneur de Boucherville, il a été gouverneur de Trois-Rivières. Avant ça, il a été explorateur. Il est allé à la rencontre des peuples autochtones et il a vraiment apprécié la terre sur laquelle on est. Et il a écrit un livre en 1664, il y a donc 360 ans à peu près. Et le livre s'appelle « Histoire véritable et naturelle de la Nouvelle-France ». Et voici ce qu'il écrit. Je prends 2 pages de son livre. Et en passant, il est en train de décrire ce que ça avait l'air ici, il y a 360 ans. La terre y est très bonne, y produit à merveille et n'est point ingrate. Nous en avons l'expérience. Le pays est couvert de très belles et épaisses forêts, lesquelles sont peuplées de quantités d'animaux et de diverses espèces. Dans ces lacs et rivières, il s'y trouve grand nombre de toutes sortes de poissons, très bons et délicats. Il s'y rencontre aussi grande quantité de gibier de rivière. Le pays est fort sain. Et là, il y a un bout sur les fraises et les framboises que j'aime beaucoup. Puisque je suis sur les fruitiers, je n'omettrai pas à vous parler des framboisiers et fraisiers, qui sont dans tout ce pays en si grande abondance qu'il n'est pas croyable. Toutes les terres en sont remplies. Cela vient par dépit. Cependant, ils produisent une si grande quantité de fruits que dans la saison, on ne peut les épuiser. Elles viennent plus grosses et meilleures en goût qu'en France. Donc voilà la terre, le domaine que le Père nous lègue. Maintenant, on regarde le Fils prodigue. Et d'habitude, les environnementalistes sont là pour vous annoncer tout le mal qui s'en vient. Hein, par les changements climatiques, la perte de biodiversité, tout ça. Je vais faire le contraire. Je vais prendre cette portion-là de l'histoire du Fils prodigue qui a tout dépensé, qui a tout gaspillé, et puis là, il commence à avoir des remords en réalisant tout ce qu'il vient de gaspiller. Première chose, on pouvait se baigner partout autour de la ville de Montréal. Mais tous nos rejets industriels et nos rejets municipaux, les eaux usées, allaient tous dans le fleuve et s'étaient rendus trop pollués. Je me rappelle, vers 1985, j'étais jeune, c'est la première fois que j'allais à la marina de Longueuil, un petit gars de 5 ans. « Wow, c'est l'eau du fleuve, c'est la première fois que je vais proche du fleuve. » Je m'en viens pour toucher à l'eau du fleuve. Mes 2 parents prennent chacun un bras, ils me reculent et disent « Non! L'eau est polluée! » Qu'est-ce que ça m'envoyait comme message à 5 ans? Que l'environnement n'est pas sain. Que je vis dans un monde pollué qui n'est pas bon. Alors que dans le premier chapitre de la Bible, Dieu créa tout et vit que c'était très bon. Donc là, moi, je me faisais enseigner que c'était pas bon, ça. Ça a pris des années. Il y a eu des règlements municipaux pour avoir de la filtration des eaux usées. Et maintenant, on peut presque se baigner partout autour du fleuve. Ça, c'est une chose qu'on a presque regagnée. La couche d'ozone. On a inventé des molécules qui étaient capables d'aller très haut dans l'atmosphère, les CFC, et ça détruit la couche d'ozone. Elle s'est donc amincie, laissant passer plus de rayons UV. Et lorsque ça touche notre peau, ben, ça nous cause des gros brûlements, hein? Des coups de soleil. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on a perdu. C'est une liberté qu'on a perdue. Avant, les gens pouvaient passer un certain temps au soleil avant d'avoir un coup de soleil, probablement plus que 2 heures ou 3 heures au soleil, mais là, maintenant, pas plus qu'une demi-heure, parce que sinon, on se ramasse avec un coup de soleil. On a perdu cette liberté-là. Les tiques, hein? Mes parents n'avaient pas besoin de s'inquiéter quand moi, je me roulais dans l'herbe. Mais moi, comme parent maintenant, je dois m'inquiéter de ça. Du moins, il faut juste que je sois prudent pour vérifier s'il y aurait des tiques à certains endroits sur le corps. Pourquoi? Parce que la température moyenne se réchauffe. C'est un graphique que j'ai fait moi-même. Ma job de jour, c'est au Service météorologique canadien.
Donc, on voit la température à gauche, puis 130 ans de données météo. Et on voit que la température moyenne ici est 2 degrés Celsius de plus. 2 degrés Celsius de plus, c'est juste assez pour que les tiques ont pu migrer vers le nord et se reproduisent maintenant ici. Nos hivers sont moins rigoureux. On pouvait pêcher dans le fleuve n'importe quand, tout ce qu'on voulait. Maintenant, il faut faire attention à la contamination, particulièrement des grands poissons. Un brochet, ben, il faut se poser des questions sur la contamination au mercure ou au BPC. On a perdu ça. Hein? Je suis comme le fils prodigue en ce moment, en train de pleurer un peu ce qui a été perdu parce que j'ai gaspillé. Et dernière chose, il y a eu de la chasse excessive. Voici les 6 animaux qu'on n'a plus au Québec. Il y avait des wapitis au Québec avant. Canard et d'air. Ça ici, c'est un grand pingouin. Cette hauteur-là, 1,50 m. Puis les marins les ont beaucoup tués parce que ça donnait beaucoup de graisse. C'était bon pour les lampes. Et la tourte. Dernière tourte qui est morte en 1914. On a perdu ça parce que comme le fils prodigue, on a tout dépensé, on a gaspillé pourtant ce que notre Père nous a donné en héritage. Vous entendrez la prière eucharistique tout à l'heure. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Premièrement, on ne dit pas le Dieu de l'humanité, on dit Dieu de l'univers, du cosmos, et toute la création proclame ta louange. Aussi dynamique et incroyable qu'est notre chorale, et j'aimerais qu'on les applaudisse parce qu'ils font tellement une belle job. Eux nous font chanter des louanges, nous on les accompagne, on fait monter une louange vers Dieu, mais ça ne s'arrête pas là. Cette prière eucharistique-là nous rappelle qu'au-delà des murs, les créatures, par leur simple existence, louent Dieu également. On se joint à eux. Là, je vais provoquer votre pensée. Ça dit, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Toute la création proclame ta louange. Mais je viens de vous montrer 6 espèces qui n'existent plus. Est-ce qu'on devrait dire ça? Non, on ne devrait pas. Ou du moins, j'espère que maintenant vous entendrez la prière eucharistique différemment. On ne changera pas la formulation, on ne dira pas tout ce qui reste de la création, mais peut-être que maintenant on peut se rendre compte que la création proclame une louange. Bon, il y a d'autres espèces qui sont menacées, essayons d'en prendre soin. Et ça, c'est les raisons pour lesquelles ils sont menacés. Donc, l'enfant prodigue. On est peut-être en train de pleurer ce qu'on a perdu, et peut-être qu'on est rendu au moment de prise de conscience pour pouvoir retourner vers le Père, pour pouvoir retourner sur son domaine. C'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le cosmos avec lui. Il nous interpelle aujourd'hui. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Et souhaitons qu'on ait le goût, comme les Juifs, de se réjouir de manger de la terre sur laquelle on est. Donc, il y a des défis? Oui, s'il te plaît. Parle-nous du défi de cette semaine. 2 défis pour cette semaine. Vous choisissez lequel que vous voulez. Le premier, c'est le défi d'un repas 150 km. J'ai mis sur la carte là, donc à partir d'ici, on fait un rayon, 150 km. Ça va à peu près jusqu'à Trois-Rivières, à peu près jusqu'à Sherbrooke. Okay? Dans ce rayon-là, ce sera la provenance de nos aliments pour un repas. Ça veut dire qu'il faut regarder les étiquettes. Il faut se poser des questions. Et ça inclut que ce sera un repas sans café, parce que du café, ça pousse à bien plus que 150 km. Pas d'orange. C'est rare qu'on peut même prendre du sucre, parce que le sucre aussi vient de canne à sucre, ça vient de plus loin. Est-ce qu'on a du sucre ici? OK, sucre d'érable, c'est vrai, on a ça. Des betteraves. C'est le temps de sortir les condiments qu'on a ou les canages. Là. Bon, il y a manière de le faire, mais on se lance le défi, un repas avec des ingrédients qui viennent pas plus que 150 km. Et l'autre défi, si jamais... Oh, oui. Alors, juste allumer le micro pour que tout le monde m'entende bien.
Alors, si jamais on n'arrive pas à manger avec des produits dans un environnement de 150 km, je vous propose de jeûner un peu sur certaines affaires et de prendre cet argent-là pour dimanche prochain. Dimanche prochain, c'est la quête de carême de partage de développement et paix. Alors, investissez cet argent-là pour développement et paix. Je pensais que tu voulais nous amener à cabane à sucre, que je faisais « Yeah! » C'est d'ailleurs une manière de s'en sortir, ça. La cabane à sucre, c'est dans un rayon de 150 km. Puis l'autre défi, c'est de calculer votre empreinte écologique. Il y en existe plusieurs sur Internet, mais celle que j'ai mis là, que j'ai mis sur la page Facebook et qu'on pourra mettre sur l'infolettre, on pourra envoyer ce lien-là, c'est le plus agréable à remplir. Donc, vous répondez à plein de questions. Vous changez vos vêtements à quelle fréquence, quel type de voiture, quel kilométrage que vous faites, faites-vous des voyages en avion, toute votre consommation. Vous rentrez tout ça là-dedans et ça calcule si chaque personne sur Terre consommait comme vous, quels seraient les besoins? Je l'ai fait pour ma famille, ça prendrait 1,6 planètes et je me considère écologique. La moyenne canadienne, c'est 4. 4 planètes. Si tout le monde consommait comme des Canadiens, ça prendrait 4 planètes. Donc, ça permet de prendre conscience, puis ça permet aussi de voir, il y a peut-être des choses que je peux ajuster pour réduire mon empreinte sur la création de Dieu et ne plus agir comme l'enfant prodigue qui ne faisait que gaspiller l'héritage qui lui avait été donné, mais mieux en prendre soin et rejoindre le Père sur son domaine. Donc voilà, vous aurez le choix des deux défis, un repas 150 km ou bien faire l'empreinte, ou bien les deux, c'est sûr. Et on se rappelle encore de l'interpellation qui est donnée. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation avec tout le cosmos. Amen. Merci beaucoup.